presque impossible. C'est ça ton Goliath. Alléluia. Regarde bien dans ta vie. Quel est le Goliath qui est devant toi? Ça peut être une maladie. Le Goliath peut être la pauvreté. Le Goliath peut être le célibat. Le Goliath peut être la mort. Le Goliath peut être la maladie. Regarde bien dans ta vie. Même si tu as plusieurs problèmes, il y a un problème qui est au-dessus des autres problèmes. Un problème qui conditionne aussi la suite des autres petits problèmes. Alléluia. Amen. Vous savez bien, mes frères et sœurs, lorsque Christ a rencontré les fous de Gadara dans la Bible, quand il lui a posé la question, qui es-tu? Parce que ces démons criaient, ne nous tourmente pas, fils de Dieu, ce n'est pas encore notre temps, ne nous tourmente pas, ainsi de suite. Le Seigneur a posé la question à ces fous de Gadara, qui es-tu? Il y a un démon qui a parlé, il a dit, je suis légion. Je suis légion. Légion, c'est-à-dire que ils étaient nombreux dans le corps de cet homme. Mais et tout cela, à l'intérieur du corps de cet homme, ils avaient un chef. Et c'est quelqu'un me suit. Et ce chef-là, c'est lui qui parlait au nom de tous les autres démons. Beaucoup de difficultés que nous avons dans la vie, ils ont un démon principal qui les contrôle. Un démon principal qui est au-dessus de tout. Quelqu'un, vous savez que, bien de mes frères et sœurs, un homme peut avoir 6000 démons. Alléluia. Un seul homme, un seul individu peut avoir dans son corps plus de 6000 démons. Quelqu'un peut avoir plus de 300 démons, plus de 500 démons. Mais tous ces démons-là ont un chef. Ils fonctionnent d'après les ordres de ces chefs. Et généralement, ce démon-là, ce chef qui est dans ce corps-là, c'est lui qui impose ce que moi je qualifie ce matin ou ce soir de Goliath. Amen. C'est lui qui est au-dessus de tout. Si c'est un démon de maladie, quand il arrive en toi, il appelle la stérilité, il appelle le célibat, il appelle la mort, il appelle les échecs, il appelle tous les autres petits démons. Mais lui-même est là comme Goliath en train de contrôler toutes choses. C'est ce démon-là qui doit être vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Si lui est vaincu, tous les autres vont fuir. Goliath sortait le soir. Regardez comment il fonctionnait. Il sortait le matin, il défiait le peuple. Et il sortait aussi le soir, il défiait le peuple. Pourquoi le matin? Pourquoi le soir? Pourquoi seulement le matin? Pourquoi le soir? Parce que, bien aimés frères et sœurs, il sait que lorsque quelqu'un se lève, il a besoin d'une bonne journée devant lui. Alléluia. Il a besoin de voir que sa vie va bien. Il a besoin de travailler tout au long d'une journée. Il a besoin de vaquer à ses occupations. Il a besoin de regarder sa vie en face. La Bible déclare, le matin, Goliath sortait et il défiait. C'est comme ça que le diable travaille. Lorsqu'il vient dans ta vie, chaque matin, il te bombarde une série de pensées, une série de souffrances, une série de situations malheureuses. Quand tu te regardes, tu te dis, mais moi Patrick, où finirai-je? Qui suis-je? Et toute ta journée est détruite. Alléluia. Amen. Il venait le matin, parce qu'il savait que je dois cacher la vie de quelqu'un le matin. Je dois détruire la vie de quelqu'un ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité. Sur cette terre, si tu ne te lèves pas pour combattre tes ennemis, ça sera difficile que tu connaisses la victoire. Regardez un peu la façon dont Goliath travaillait. Il savait que je dois pourrir la vie de ces gens en commençant à les défier juste le matin, juste à la levée du soleil. Tu dois commencer par là. Regarde ma soeur, mon frère, quand tu te lèves le matin, quelles sont les pensées qui t'arrivent? À chaque fois que tu te réveilles, tu penses à quoi? Est-ce que tu chantes les louanges de Dieu? Est-ce que tu élèves Dieu? Est-ce que tu célèbres Dieu? Est-ce que tu rends grâce à Dieu? Est-ce que tu es dans la joie? Comment se passent toutes tes journées? Regarde bien. Si tu regardes à chaque fois que tu te lèves, le pensée qui t'arrive, c'est ça les Goliaths. C'est ça les choses que tu dois détruire. Pendant les 5 jours de prière que nous allons avoir ici, tu dois cibler un problème. Parce que beaucoup de gens, vous savez, ils n'ont pas la victoire parce qu'ils prient en désordre. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a 6000 démons, qui a 3000 démons,
il y a un démon principal à l'intérieur de son corps. S'il ne commence pas par chasser ces démons principaux-là, il peut chasser les autres petits démons, ils vont sortir. Et ils vont encore revenir. Parce que le démon principal n'est pas vaincu. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui t'arrive? Goliath sortait le matin, il défiait. Il sortait le matin, il insultait. Il sortait le matin, il disait au peuple, vous êtes des esclaves. Aujourd'hui, je vais vous dominer. Vous serez sous nos pieds. Nous allons dominer sur vous. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu traverses des moments difficiles, ça ne veut pas dire que ces moments-là resteront éternels dans ta vie. Alléluia. Tu dois prendre des positions. Tu dois prendre des décisions qui vont te permettre de vivre un changement total dans ta vie. Israël, certes, pendant 40 jours, il était humilié, mais son humiliation avait un jour. Il y avait un jour que Dieu avait arrêté. Il y a un jour que Dieu a arrêté devant toi. Mais tu dois te lever afin de ramener ces jours-là dans la réalité. Goliath sortait encore le soir, parce que nous tous, nous avons besoin de la paix pour dormir le soir. On doit avoir une morale tranquille, une morale calme. Combien de gens ne dorment pas la nuit? Dès que le soir arrive, il est triste. Tout seul à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens? Qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis dans des choses comme ça? J'aimerais dire à quelqu'un, Goliath sera vaincu dans le nom de Jésus. Goliath sera vaincu dans le nom de Jésus. Les problèmes qui t'arrivent seront vaincus dans le nom de Jésus. Crois en Dieu, accroche-toi à Dieu. Et David a dit, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à Dieu. Ton problème, c'est que tu t'éloignes de Dieu. Tu ne sais pas comment aller chercher cette victoire. Alléluia. Alléluia. Le soir, Goliath insultait. Il défiait. Parce qu'il savait que maintenant, il va aller se reposer dans les camps. Même lorsqu'on est dans une guerre, il y a toujours un temps de repos. Il y a un temps où on se repose un peu, chacun entre dans sa case, ainsi de suite. Et puis il y a un temps où ça redémarre encore. Goliath savait que je dois pourrir leur vie avant qu'ils aillent dormir. Il y a des chrétiens, dès que la nuit arrive, c'est ça le temps de calvaire pour lui. Ils pensent à tout. Ils font des insomnies même toute la nuit. Ils ne dorment pas. Ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ peut te tirer de cette situation. Jésus-Christ est capable de te tirer de ces problèmes. Ton problème, c'est que tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Seigneur me délivre de ce Philistin. C'est pas pour rien que David a dit que tu viens devant moi avec les lances et les javelots. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Et aujourd'hui, je te détruirai. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Aujourd'hui, tu sauras que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance. Bien-aimés frères et sœurs, le diable peut être géant. Le diable peut avoir tout détruit dans ta vie. Il peut avoir plus de 6000 démons dans ta vie. Il peut avoir je ne sais combien de